Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Click. Deux légendes françaises sont avec nous ce soir, deux légendes olympiques, les frères Lebrun. L'objectif incroyable serait d'aller au JO et puis un objectif réalisable c'est d'être fort. On peut vous l'annoncer, ce sera un Lebrun qui va à nouveau gagner cette année. Victoire et belle émotion d'Alexis Lebrun. LeBron, Le Brilliant. Like strippers' booties go. My verses still be serving, tight like a million virgins. Y'all better count me in. Got 20 bank accounts. Accountants count me in. Make millions every year. The South's champion. Cause all I do, all I do is win. Quelle rencontre! No matter what, got money on my mind. I can Leur nom suffit à embraser Paris. Ce sont les nouvelles stars françaises du tennis de table. go up. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va ? Bienvenue dans Click les amis. Merci. Félix, 5e au classement mondial. Alexis, 19e. Vous monopolisez le haut du classement français. Félix, tu es le premier joueur de ping-pong français. Alexis, le deuxième. Bon voilà, c'est simple, hein. La dictature est en place. Vous avez remporté ensemble la médaille de bronze par équipe au JO de Paris avec Simon Gauzy. Et Félix, tu as aussi remporté la médaille de bronze en simple. Bravo. Merci. Déjà, on commence par là. On est très fiers de vous. Merci. Il y a énormément de Françaises et de Français qui sont fiers de vous. Cet été, j'ai vibré, vous m'avez fait surkiffer. Vous m'avez fait regarder du ping-pong. Donc voilà, déjà, c'est assez incroyable. C'est que vous, c'est votre quotidien. Mais moi, j'ai flashé sur vous et je tenais absolument à vous recevoir dans Click. Vous avez défilé ce week-end aux côtés de tous les athlètes médaillés sur les Champs-Élysées. Vous étiez 300 et vous avez tous les deux reçu une autre médaille, celle de chevalier de l'Ordre national du mérite. Mais toi, Félix, c'est le président Emmanuel Macron qui te l'a remise en personne. Monsieur Félix Lebrun, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Est-ce qu'il vous a proposé un poste au gouvernement ? Parce que là, il est un peu en galère. Non, pas un poste au gouvernement, mais c'est vrai que il m'a dit qu'il nous avait regardé et c'était super sympa de sa part. Vous avez un petit peu parlé avec lui ? Non ? Moi, c'est pas lui qui m'a remis la médaille, c'était Jean-Philippe Gatien. Donc, évidemment, j'ai plus pu discuter avec Jean-Philippe Gatien, qui est un peu du même milieu que nous. Mais c'est vrai que c'était assez beau de voir que c'était le président qui remettait la médaille à Félix. Alors, il y a la médaille du président et il y a aussi la présidente qui a un message pour vous d'un autre genre, c'est Laura Felpin. Mouloud, est-ce que tu peux dire aux frères Lebrun qu'ils continuent de tout baiser ? Merci. C'était quoi ça ? La grisette ? C'était la grisette, ouais. On est arrivé, on a fait le Z-Event là il y a pas longtemps et on est arrivé au plein milieu d'un rush avec elle et Domingo, donc c'était un moment assez marrant et du coup on n'a pas vraiment rencontré, mais on l'a rencontré à ce moment-là parce qu'on était, elle était dans le rush avec Domingo, donc on s'est rajouté. C'était un moment assez bizarre mais assez drôle. Le 9 août, vous avez reçu la médaille de bronze en équipe. Vous êtes 3 dans votre équipe avec Simon Gauzy. Vous avez affronté le Japon. Le match a duré 3h15. C'était hyper serré. Quel est le moment que vous gardez toujours en tête de cette partie-là ? Moi, je dirais forcément ma balle de match du dernier match. Partager cette médaille avec toute l'équipe. Je les regarde direct et directement énormément d'émotions pour tout le monde. Puis avec le public français, c'était vraiment un moment incroyable. Le 5 jours avant, le 4 août, tu as reçu la médaille de bronze en simple. Toi, Alexis, tu étais dans les gradins. Qu'est-ce que ça fait de voir son frère à ce niveau-là ? C'est vrai que c'était assez exceptionnel parce que on n'avait pas encore fait le parcours par équipe. Moi, j'avais perdu déjà en simple contre ce même adversaire, Hugo Calderano, qui rencontrait pour la place 3-4. Et puis, c'est vrai qu'on avait pas mal discuté de ce match ensemble. On était dans la même chambre au jeu. Donc,
C'est vrai que moi, j'étais hyper tendu, peut-être même plus tendu que lui, parce que c'est toujours plus simple de jouer que d'être dans les tribunes un peu sans pouvoir trop rien faire. Et par contre, il m'a fait vivre des émotions exceptionnelles. Et je pense que avec toute l'équipe de France, on a vraiment vibré devant son match de la place 3-4. Et ça m'a encore plus motivé pour qu'on aille le faire en par équipe derrière. On a discuté un petit peu avant l'émission. Et il y a plein d'histoires entre vous qu'on a pu échanger, notamment le fait que finalement, toi, tu n'as jamais été stressé de ta vie. Ouais, c'est ça. Je vais raconter un peu l'anecdote. C'est vrai qu'on était au Japon quand j'étais tout petit, j'avais 9-10 ans. Et dans les avions, pour les longs voyages, il y a souvent 2 étages et donc 2 sorties. Et je m'étais retrouvé à être un peu séparé du groupe, tout seul. Et je m'étais dit, tout simplement, sans réfléchir, ils ont dû pas m'attendre, aller au bagage. Mais maintenant, je me rends compte que normalement, t'attends un enfant de 10 ans. Mais du coup, j'y suis allé tranquillement et je me retrouve là-bas. Je me dis, c'est bizarre quand même, il n'y a personne. Puis je commence à un peu, pas à paniquer, mais à me dire, il y a un problème. Et je me dis, mince, il faut que j'appelle. En plus, ça coûte cher parce qu'on n'a pas les forfaits. Du coup, j'appelle quand même. Et là, c'est bon, après, ils m'ont retrouvé. Et je pense qu'ils ont eu un petit coup de panique. Moi, ça a été, j'étais là, je me disais, il y aura une solution. Et c'est vrai que depuis tout petit, je ne suis pas très stressé de la vie, quoi. Comment ça se fait ? Je sais pas, je pense que aussi c'est de par un peu notre histoire familiale, de par notre sœur Roxane. Finalement, on se dit qu'il y a des choses bien plus graves que le ping-pong et c'est vrai que c'est important pour nous, ça nous tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ta sœur Roxane ? Elle a été opérée 6 fois à cœur ouvert, elle a une cardiopathie congénitale et du coup, elle a dû se battre pour pouvoir vivre. Donc nous, on se bat pour gagner des matchs de ping-pong, c'est bien moins important. Et du coup, c'est vrai que ça nous permet aussi de rester assez réaliste par rapport à ce qu'on fait. On fait que du ping-pong et il y a des choses bien plus importantes et ça nous aide, je pense. Parce que là, on voit vos sœurs, elles étaient aussi pendant les JO. Elles travaillaient en tant que bénévoles. Ouais, c'est ça, elles travaillent en tant que bénévoles. En général, très régulièrement, elles nous suivent forcément. Enfin, elles viennent pas parce que les voyages, etc. Mais elles suivent tous nos matchs. Et là, qu'elles aient pu venir, puis toute la famille, on voit, il y a toute notre famille. L'avantage d'être à Paris, c'est que tout le monde a pu venir, nos familles et nos amis aussi. Donc c'est vrai que c'était incroyable de pouvoir partager ça tous ensemble, de vivre des moments inoubliables avec toute sa famille. Parce que chez vous, le ping-pong, c'est une affaire de famille. Votre oncle Christophe Legout était pongiste professionnel, il a été 14e meilleur joueur mondial. Votre père Stéphane Lebrun a été 7e au classement français et champion de France en double. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu une raquette dans les mains ? Non, je pense qu'aucun de nous deux s'en souvient, parce qu'en fait, il y a toujours eu des raquettes chez nous. On aime bien dire qu'en fait, nous, on n'a pas eu les petites voitures ou des jeux comme ça, des Lego, on a eu des raquettes de ping, et du coup, dès tout petit, moi, je me souviens du coup plus de Félix qui a commencé que de moi quand j'ai commencé, mais donc dès tout petit, en fait, il prenait la raquette, il prenait une balle, il tapait dedans, il jonglait, il essayait de faire des choses, et donc on voit sur les vidéos après que il a vite été assez bon et je pense que moi ça a été un petit peu la même chose, même si j'ai pas de souvenir parce que j'étais trop petit, mais en fait on avait des raquettes à disposition, donc forcément on les a prises, on a joué. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez battu votre père ? Lui, il dit que c'est quand j'avais 10 ans. Moi, je me souviens un peu plus tard que 10 ans, parce que quand j'avais 10 ans, j'étais peut-être un peu meilleur que lui, mais il trouvait tout le temps un vice pour éviter de perdre et arrêter le match au moment où j'allais gagner. Donc je ne l'avais pas battu jusqu'à là, et je pense que depuis que je suis passé devant et qu'on est à peu près sûr que je le batte, il ne veut plus jouer. En 2024, vous vous retrouvez tous les deux en finale des championnats de France. L'un perd et l'autre gagne. On regarde, est-ce que vous pouvez nous commenter en même temps ? C'était les championnats de France à Montpellier, donc c'était chez nous vraiment à domicile. C'était une compète qui nous tenait vraiment à cœur. C'était notre sœur qui avait vraiment, on peut dire, organisé cette compète. Donc c'est vrai que après il y a eu beaucoup d'émotions sur la fin de ce match. Moi je célèbre à fond parce que j'étais trop content de la victoire. Félix était un peu dans le dur forcément. Ça a beaucoup fait parler sur le moment, mais en fait c'est un peu la règle qu'on s'est donnée. En fait, quand on se joue, il n'y a pas de fratrie, il n'y a rien pendant le temps du match. Et puis, on se laisse 15 minutes un peu de décompression. Et puis après, on redevient juste frère et on en a rigolé 15 minutes après en interview. Ça fait quoi de voir son frère pleurer comme ça ? Sur le moment, ça fait partie du match en fait. On le sait avant le match qu'il y aura forcément un déçu et un heureux. Là, en l'occurrence, les circonstances faisaient qu'il y allait avoir un très heureux et un très déçu parce que c'est des championnats de France, qu'en plus ils sont à la maison, que
c'était vraiment un moment important de la saison. Donc, on le savait en avance et on avait accepté les règles et on s'était dit qu'on allait se battre comme ça. Après, ce coup-ci, ça a tourné en ma faveur, mais ouais, ça va être dur que ça tourne toujours comme ça. Donc, je m'attends aussi à certains moments à être déçu et que lui puisse célébrer. Est-ce que c'est vrai que petit, tu t'étais déjà dessiné toi avec une médaille? C'est vrai, pas que moi, j'avais dessiné le podium des Jeux Olympiques. Je devais avoir 7 ans, je pense. J'avais dessiné sur la première marche du podium Félix et sur la deuxième marche du podium Alexis. Donc c'est vrai que ce dessin, on en rigole maintenant aujourd'hui. Je ne me rendais pas forcément compte de ce que je dessinais. Je l'ai fait parce que je pense que c'est mon rêve depuis tout petit. Et on s'en rapproche. Déjà, avoir une médaille aux Jeux Olympiques, c'est un rêve, et encore plus à Paris. Et maintenant, j'ai envie d'aller chercher mon objectif que j'ai écrit sur ce petit bout de papier. On le voit quand vous êtes l'un face à l'autre, c'est 2 grands sportifs, c'est plus 2 frères qui s'affrontent. Est-ce qu'en tant que sportif, vous pouvez commenter les qualités et les défauts de l'autre? Ouais, sa grosse qualité de pongiste, on va dire, c'est vraiment son service, qui est pour moi le meilleur serveur au monde. Et après, c'est quelqu'un qui va très vite et qui a un super revers. Donc c'est vrai qu'il est... quand on rentre dans son système de jeu, c'est très compliqué de s'en sortir, quoi. C'est quelqu'un qui met beaucoup de pression et on a l'impression de ne pas trop pouvoir s'exprimer. Et pour moi, c'est sa variété et sa puissance. C'est un des joueurs les plus puissants du monde. Donc dès qu'on laisse traîner une balle, dès qu'on fait une balle de transition, on a perdu le point. Et les défauts? Les défauts, je dirais pour l'instant... il n'a pas encore la tenue physique qui va avec ses qualités techniques, on va dire. Il peut encore progresser là-dessus. Et puis, après, il y a forcément des petites améliorations à faire, notamment sur son côté coup droit, parce qu'en revers, c'est vraiment monstrueux ce qu'il fait, mais il a déjà énormément progressé. Donc, je pense qu'il y a aussi juste un peu de temps. Ouais, moi, je pense qu'Alex, il n'a pas de gros défauts qui ressortent comme ça, mais je dirais de temps en temps, son manque de justesse dans ses choix de prise de balle. De temps en temps, il va vouloir jouer un peu trop fort sur une balle trop dure ou un peu trop doucement sur une balle qu'il aurait pu jouer forte. C'est important de savoir être dur entre vous? Ouais, je pense que c'est important de se dire les choses si on a envie. Pour les autres de notre double, on peut, si l'autre est vraiment pas bien, on se le dit, il n'y a pas de problème avec ça. On a appris à se le dire aussi, parce qu'au tout début, c'était un peu dur, mais on se connaît très bien et il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que vous arrivez à... Moi, c'est l'impression que j'ai quand je vous vois jouer ensemble. Est-ce que vous arrivez à communiquer sans vous parler? Quand on joue ensemble en double? Ouais. Oui, forcément, on sent en fait comment est l'autre, on le voit à ses réactions. C'est aussi pour ça que c'était pas facile à gérer au début, parce que quand l'autre est saoulé, quand l'autre est pas bien, on le sait même sans qu'il nous le dise. Donc forcément, ça fait qu'on doit le gérer. Mais je pense que c'est aussi une force, parce que Félix, par exemple, va être capable, juste en me voyant jouer, de me dire « Alex, là, t'es en train de sortir du match, remets-y-toi » ou « Là, t'es plus en mouvement, faut te bouger ». Et moi, pareil, je suis capable de lui dire « Là, t'es trop énervé, ça se voit », alors que des fois, il a même pas fait forcément un signe d'énervement, mais là, je sens que t'es trop énervé, faut te calmer, là, vas-y, il faut remettre un peu d'énergie. Et en fait, ça nous permet vraiment de se coacher l'un l'autre pendant les matchs, et je pense que c'est assez bénéfique. On a retrouvé une archive, vous aviez 12 et 14 ans, et déjà un rêve olympique au regard. Et juste après, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez pas mal. C'est votre maman. C'est une belle histoire, celle des frères Lebrun. Alexis, 14 ans, et Félix, 11 ans. Des terreurs raquettes de ping à la main. Ils ont gagné tous les titres européens en catégorie jeune, et ce n'est que le début. L'objectif incroyable serait d'aller au JO, et puis un objectif réalisable, c'est d'être fort. Ouais, moi, c'est Paris 2024. On dit qu'un gamin comme ça, on en a un tous les 3-4 générations. Là, on en a 2 en même temps, donc c'est vrai que c'est une vraie chance et un vrai plaisir de pouvoir bosser avec des gamins comme ça sur du haut niveau. Alors, on est avec les frères Lebrun et maman Lebrun. Bonjour. Bonjour Dominique, comment ça va? Très bien, merci. Alors, vous avez regardé l'émission en coulisses? Oui. Vous êtes toujours derrière eux? J'essaye. Ça va, ils sont bons? Oui. Comment est-ce que vous avez accueilli et à quel âge vous avez compris qu'ils allaient devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Bon, tout petit, parce que ils ont été baignés dans ce milieu-là. Donc, ils ont eu dans les mains, comme ils vous l'ont dit, des raquettes très, très tôt. Dans les tiroirs de la maison, il y avait des raquettes au lieu des petites voitures. Donc, on a vu rapidement qu'ils arrivaient à faire 100 jongles comme ça à 3 ans. Moi, je suis enseignante, j'ai vu que c'était pas facile de faire ça. Donc, petit à petit, on s'en est rendu compte. Et puis on les a accompagnés au mieux. Et on est très fiers de voir où ils sont arrivés. Donc,
Une journée pour vous, c'est à peu près 6 heures d'entraînement par jour. C'est ça, ouais, à peu près 6 heures d'entraînement de ping par jour. Et puis après, tous les petits à côté, la récupération, la préparation physique, l'analyse de match, etc. Et pour vous, ça prend combien de temps dans votre vie, le ping-pong? Oula. Ça se compte pas. Ouais, ça se compte pas beaucoup. Voilà, on les accompagne. Enfin, toute la famille en fait s'investit. Margot s'occupe beaucoup du club. Nous, on a fait le taxi pendant des années pour les amener à droite à gauche avec mon mari. Eux, voilà, depuis tout petit, ils rêvent que de ça et des Jeux Olympiques. Et donc, ils accompagnaient aussi leur papa dans les matchs. Et donc, oui. Et puis, c'est une équipe qui s'occupe d'eux et on essaye de faire le maximum pour que ça fonctionne. Et donc, on donne pas mal de temps. En tant que maman, quel a été le moment pour vous le plus émouvant de ces JO? C'est la médaille de bronze par équipe. C'est vrai que quand je sais que mes 2 enfants vont avoir une médaille, c'est quelque chose de fabuleux. J'étais très, très fière. Et puis, c'est des émotions incroyables, vraiment. C'est beau. Merci. Vous vous l'êtes pas dit? Si, je pense, quand même, on arrive à se dire les choses. Ils sont très souvent partis, donc parfois c'est des petits SMS où on se dit les choses. C'est important de ne pas oublier de le dire. Parce que on le dit pas assez, mais vous voyagez dans le monde entier et depuis très très jeune. Qu'est-ce que ça fait très jeune de voir ses enfants partir à l'étranger, notamment au Japon? Oui, et c'est vrai qu'ils sont partis très jeunes. Après, on voyait qu'ils étaient tellement contents. C'est vrai que j'ai jamais eu à vivre des difficultés où ils n'avaient pas envie de partir. Donc voilà, parfois je posais la question et je disais est-ce que vous avez envie de rentrer ou vous voudriez rester en stage? Ou c'était toujours ils rêvaient de rester, même si je sais qu'ils étaient bien à la maison. Mais voilà, donc non, sur ça, on a toujours essayé de les accompagner et puis de leur laisser vivre leur vie. C'est ce qu'ils aimaient le plus. On le ressentait, en fait. Qu'est-ce que vous a le plus transmis, votre maman? Je pense un petit peu son côté perfectionniste, qui a toujours envie de bien faire. Et je pense que c'est quelque chose qui a pu aussi nous servir dans le sport, même si elle s'en est servie plus dans sa vie en général. Mais c'est vrai que ce côté d'avoir envie de toujours faire mieux, de toujours bien faire les choses, je pense que ça a été quelque chose d'assez important. Et votre métier d'enseignante? Mon métier d'enseignante, j'ai pris une dispo pour un peu m'occuper d'eux. Et voilà, je suis très contente de pouvoir être ici, les accompagner, vivre pleinement leur passion et continuer à les suivre. Parce que quand on est enseignante, forcément, on ne peut pas regarder les matchs, on ne peut pas... Voilà, par exemple, j'ai raté le premier titre de champion de France d'Alexis, qui était à Nantes. Et voilà, c'est un regret quand même pour moi. Donc je suis très, très contente de pouvoir maintenant les accompagner et faire partie de leur team un petit peu, on va dire. C'est quand les moments quand vous voyagez parce que vous êtes, je le rappelle, vous êtes quand même très jeune. Juste rappelez votre âge. Moi, j'ai 21 ans. Et j'ai 18 ans. Voilà, vous avez quasiment fait le tour du monde, déjà. Ouais. Vous avez vu beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Est-ce qu'il y a des moments où votre maman vous manque? Tu peux je le vais dire. dire la vérité. Quand on est en compétition, ça va. Je suis désolé. Mais, je le sais, il n'apprend rien en même temps. Non, par contre, on est toujours très heureux de rentrer. C'est aussi pour ça qu'on est resté à Montpellier, c'est pour rester dans un environnement familial. On sait qu'ils ont fait beaucoup d'efforts aussi pour qu'on puisse progresser. Et du coup, nous, ça nous tient à cœur aussi de rester à Montpellier. Moi, je vis toujours chez mes parents, même si ça va bientôt changer peut-être. Et du coup... Il faut bien, mais je sais que c'est pour aussi son projet sportif. Il a besoin de se reposer. On est un petit peu loin de la salle. Donc, je sais que c'est pour lui que c'est bien. Ouais, donc comme je le disais, on est aussi très heureux de revenir à chaque fois et très heureux de les revoir. L'entourage, c'est extrêmement important pour les sportifs de haut niveau. Vous êtes 2 frères, est-ce que vous êtes QLF? Est-ce que vous êtes que la famille? Que non, parce que je pense que c'est plus élargi que ça. Il y a aussi tout notre staff en fait, qui nous aide, qui n'est pas forcément de la famille. Je pense notamment à Nat, notre coach, Jérémy, notre préparateur physique, et puis Julie, Jean-Paul, Laurent, tous ceux qui nous entourent. Mais c'est vrai que ça a un côté quand même familial, parce que c'est que des gens qui sont là depuis très longtemps.
des gens qui nous connaissent très bien. Et du coup, ouais, on avance un petit peu avec une structure qui reste très familiale. Parce que du coup, c'est que des gens qui nous ont connus, pour la plupart, depuis qu'on a 3 ans, voire 6-8 ans. Mais c'est vrai que c'est que des gens qui nous ont connus depuis très longtemps, quoi. Là, vous êtes des stars mondiales depuis les JO, mais c'est déjà le cas dans d'autres pays comme la Chine. Comment ça se passe quand vous êtes en Chine ? C'est complètement dingue là-bas. C'est vraiment comme le foot ici. Y a des gens qui nous attendent devant l'hôtel à n'importe quelle heure de la journée. Les salles sont tout le temps pleines. On a joué dans une salle avec 12 000 personnes, mais je pense que si elle était plus grande, ils auraient fait beaucoup plus. Donc ouais, c'est vraiment un autre monde. Et comme nous, on le vit, on va dire 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, à chaque fois, c'est que du bonheur. Après, pour les pongistes chinois, je pense qu'il y a des côtés pas faciles aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont comme les footballeurs ici, donc reconnus partout. Ils peuvent pas vraiment sortir dans la rue. Il y a aussi ce côté un petit peu, pas dangereux, mais en tout cas, il faut que tout soit organisé pour eux, donc ça doit pas être facile à leur place, quoi. C'est un petit peu comme la comparaison entre le basket français et le basket US, c'est leur culture. Le ping-pong, est-ce que la France, c'est un pays de ping-pong ? Et c'est quoi les grosses différences maintenant entre la France et la Chine ? Est-ce qu'on a réussi à rattraper un peu l'écart, on est encore très loin? C'est clair que ouais, on est loin d'être à leur niveau en termes de pays de ping-pong, mais je pense que la France, ça reste un grand pays dans l'histoire du ping. On a eu des grands champions, on a toujours eu une équipe de France qui était forte. Je pense notamment à l'époque Jacques Secrétin, Jean-Philippe Gatien, avec l'équipe avec notre tonton aussi qui était très forte. Patrick Chila, qui était le dernier médaillé avec Jean-Philippe Gatien. Mais c'est vrai que par rapport à la Chine, ça n'a rien à voir. La Chine, ils ont 300 millions de pratiquants, 70 millions de licenciés. Je crois qu'il y a plus de 15 000 pros ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est 2 mondes totalement différents. Mais après, je ne pense pas que ça soit forcément un frein pour pouvoir les battre. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire mieux parce qu'on aura forcément moins de moyens et moins de joueurs, moins de potentiel de bons joueurs. Mais si on arrive à travailler à notre manière et à mieux travailler qu'eux, on a une chance de les battre. Il y a aussi quelque chose dont je voulais parler avec vous, c'est les acuités visuelles quand on fait du ping-pong. Expliquez-moi quelle qualité il faut avoir que le commun des mortels n'a pas forcément développé avec ses yeux. Je pense que c'est la réactivité, les réflexes, c'est tout ce que... Je pense que ça se travaille aussi très jeune, là où notre préparateur physique nous a beaucoup aidés. C'est dès le départ, il nous a fait des exercices physiques liés aux exercices pour travailler les yeux, pour travailler la réactivité, ce qui nous permet aujourd'hui, en le travaillant peut-être un peu moins, de l'avoir naturellement. Et moi, par exemple, on dit souvent que c'est dur de ne pas me faire toucher la balle. Souvent, j'arrive à la toucher, après pas forcément la mettre, mais au moins la toucher. Et c'est pas forcément dû à mon jeu de jambes, c'est aussi parce que je vois super bien le jeu, quoi. Vous pouvez me raconter l'histoire de ces lunettes ? C'est-à-dire l'histoire de ses lunettes. Il paraît que très tôt, il a dû porter ses lunettes, mais tout le temps. Ah oui, en fait, il regardait la télé en tournant la tête comme ça lui créait des torticolis. Et du coup, comme il les perdait tout le temps, à force, on lui a dit de les mettre tout le temps. Et comme ça, il y avait moins de risques de les perdre. Donc c'est pour ça que maintenant, il porte tout le temps des lunettes. Mais c'est pas une très grosse correction par rapport à Alexis, qui a, lui, une assez forte correction. Et on arrive quand même à gérer ça ? À gérer tout ce qu'il faut visuellement, mais avec les lunettes ? Ça réduit un petit peu le champ visuel, donc on a quelques trucs où c'est pas forcément un avantage. Mais après, on est tellement habitué en fait depuis tout petit à jouer avec que ça ne dérange pas. Et de toute façon, vaut mieux avoir des lunettes et bien voir que pas les avoir et pas voir grand-chose. Donc je pense que avec l'habitude, ça va, quoi. C'est quoi les prochains gros objectifs pour vous ? Les prochaines étapes ? Là, on part dans 1 semaine et demie en Chine pour un grand smash qui correspond au Grand Chelem. Mais le plus gros objectif de cette fin de saison-là, jusqu'à décembre, ça va être les championnats d'Europe en mi-octobre, où on a, je pense, de bonnes chances de faire des très bons résultats. L'objectif sera de ramener un titre de ces championnats d'Europe, quel que soit le tableau. Donc, on va essayer de s'y préparer. Et vous pensez déjà à Los Angeles ? Pour moi, ça me semble très loin quand on voit 4 ans avant Paris où est-ce qu'on en était et ce qu'on pensait de Paris. Il s'est passé plein de trucs depuis, donc pour l'instant, j'essaie plus de prendre les objectifs petit à petit comme ils viennent. Là, c'est les championnats d'Europe. Quand les championnats d'Europe seront finis, ce sera les championnats du monde. Et puis après, forcément, petit à petit, on va se replonger dans les jeux, mais ça, je pense que ça arrivera plutôt 2 ans avant que 4 ans avant, quoi. Pareil pour moi, 4 ans, c'est très très long. Il peut se passer beaucoup de choses. Bien sûr que ça peut être un objectif qu'on a au coin de notre tête, mais il y a tellement de compétitions dans notre sport, on part tellement
partout, tout le temps, qu'on ne peut pas voir aussi loin que 4 ans. Allez, Laure à Los Angeles. On va faire un petit jeu en famille. Allez, c'est parti. Ça s'appelle Sur la tête de ma mère. Je vais vous donner des anecdotes. Je vais vous donner des anecdotes que votre mère m'a racontées et vous devrez me dire si elles sont vraies ou fausses, ok ? Ok. Votre père a appris que votre mère allait accoucher juste avant qu'il affronte Jean-Philippe Gatien au top 12 en 1998. C'est vrai, il me semble. J'ai déjà entendu un truc dans ce style. C'est vrai. Aucune idée. Tu sais pas, tu me laisses répondre. C'est vrai, c'était au top 12 à Agen. Du coup, c'était du 6 au 8 mars 98 et Roxane est née le 9 mars et juste avant son match, il a appris que j'allais accoucher. Donc, je crois qu'il a fait un match après il a dû partir rapidement. Deuxième anecdote, en juin 2023, Félix, tu gagnes les Jeux européens et le président Macron envoie un courrier, mais il se trompe et l'adresse à toi, Alexis. C'est faux. C'est faux. On s'est pas trompé. C'est pas trompé, mais... Complètement faux. Bravo. Votre papa a gagné une médaille de bronze en juin avec 39,5 de fièvre. Médaille de bronze de quoi? Une médaille de bronze. Bah, c'est possible, c'est possible que ça soit C'est vrai passé. ou c'est faux? Moi, je dirais faux. Allez, bon, je vais sur vrai. C'est vrai. En 91, du coup, c'était à Grenade. Il avait fait une intoxication alimentaire assez importante. Il avait 42 de fièvre et finalement, le médecin l'avait autorisé à jouer son match pour la médaille avec votre tonton. Et du coup, au championnat d'Europe junior, ils ont gagné la médaille de bronze ensemble alors qu'il avait 39,5 de fièvre. Je rappelle qu'on s'est téléphoné avant l'émission pour que toutes les anecdotes. Celle-là est incroyable. Quand votre père a gagné le titre de champion de France en 1997 à Marseille, vos parents... En double, vos parents étaient dans un super hôtel. Et là, il se passe une dinguerie. Et je crois que je l'ai lu. Il y a quelqu'un qui a frappé à votre porte. Et c'était Michael Jackson qui s'était trompé de chambre. Et il voulait faire pipi. C'est faux. C'est faux, C'est faux. En plus, elle le surjoue en rajoutant en doute. C'est faux, évidemment. Dernière anecdote, Inoxtag est dans les loges, il rêve de faire un ping-pong avec vous. C'est vrai. C'est vrai. Évidemment, Inoxtag est dans les loges et il fera un ping-pong avec vous juste en exclusivité pour les abonnés de Click qui nous suivent sur les réseaux. Et on a cliqué pour vous sur une cérémonie dont tout le monde parle en ce moment, c'est les Emmy Awards qui récompensent les meilleures séries de l'année. C'est On a cliqué de Philippe Coussin. Oh là là, hier c'était les Emmy Awards et figurez-vous que The Bear n'a pas tout raflé et ça nous fait plaisir. Bah oui, mais ça t'apprendra à te balader en slip blanc dans toutes les villes du monde pour me faire de l'ombre, toi aussi. Ah non, pardon, il a encore gagné le salaud. The show has changed my life. Oh ouais, ça va, un next. L'événement, en plus, c'est pas toi, mais la victoire historique de Shogun. Meilleure série dramatique, meilleur acteur, meilleure actrice, au total 18 Emmy. Franchement, vous auriez pu en laisser un à Selena Gomez. Regardez comment elle fait genre elle sourit, mais en fait elle est deg. Comme Jennifer, deg. En plus, son boss a encore gagné, mais pas elle. Deg. Donc, on est vraiment content pour Shogun, parce que c'est de l'art, tout simplement. L'image est sublime, les acteurs fabuleux, et puis récompenser autant Shogun, c'est récompenser une télévision qui n'a peur ni des sous-titres, ni de l'étranger. Et ça, à un moment où Donald Trump peut redevenir président des États-Unis, ça nous fait sacrément du bien. Good morning. Les Emmy ont d'ailleurs rappelé aux Américains l'importance d'aller voter. Keep believing and vote. Enfin, pas tout le monde au Emmy, hein, genre la princesse, là, penses-tu qu'elle allait s'engager? Non. Qu'on lui tranche la tête! Pardon. Les Emmy nous ont aussi rappelé l'importance d'écouter ce que nous dit notre cœur, même quand c'est compliqué, ce qu'il nous dit, notre cœur. À ce titre, mon petit Ren, qui nous avait bouleversé, a fait carton plein. Follow your heart and the rest will fall into place. Thank you. Mais c'est Jodie Foster, Forever, qui nous a donné envie de vous faire un bisou. That's just the message, which is love and work equals art. It was love, love, love. Alors, bisous. Nous sommes avec les frères Lebrun et leur maman Dominique sur le plateau de Click. Il reste 30 secondes. Je voudrais juste vous laisser avec votre maman et vous lui dites ce que vous voulez pour que ça reste à jamais. Merci d'avoir pris du temps pour nous suivre et merci pour tout ce que tu as fait depuis qu'on est tout petit. Merci pour tout et je pense qu'on peut le dire pour nous deux, on t'aime. Ouais. Moi aussi.